Spinoza révèle, le péché n'existe pas, la plus grande libération spirituelle de l'histoire. Imaginez un instant que toute votre vie, vous ayez vécu dans une prison dont les barreaux étaient invisibles. Imaginez que cette prison ait été construite non pas avec du fer ou de la pierre, mais avec des mots, des concepts, des croyances qui vous ont été transmises depuis votre plus tendre enfance. Et si je vous disais qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, a trouvé la clé de cette prison et vous a laissé le plan d'évasion le plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité? Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert était si dangereux, si subversif, que les autorités religieuses de son époque l'ont déclaré ennemi public numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire une vérité que personne n'osait prononcer. Le péché n'existe pas. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait beaucoup, appuyez sur « J'aime maintenant ». Cela aide vraiment le contenu à atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Car l'homme qui a défié Dieu, mais qui était vraiment cet homme qui a bouleversé les fondements de la pensée occidentale. Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons d'abord plonger dans l'Europe du XVIIe siècle, une époque où remettre en question Dieu pouvait vous coûter la vie. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville portuaire florissante, naît un enfant qui va changer le cours de la philosophie pour toujours. Ses parents, des juifs séfarades ayant fui l'inquisition portugaise, lui donnent le nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu. Quelle ironie du destin! Car cet homme béni allait devenir le plus maudit de son époque. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme issu d'une famille pieuse à remettre en question les fondements mêmes de la religion? Était-ce la curiosité intellectuelle, la soif de vérité, ou peut-être quelque chose de plus profond, une intuition que les réponses qu'on lui donnait ne correspondaient pas à ce qu'il observait du monde? Le jeune Baruch grandit dans une communauté juive qui a déjà connu la persécution. Ses ancêtres ont fui l'Espagne en 1492, puis le Portugal quelques années plus tard. Ils savent ce que signifie être différent, être marginalisé, être considéré comme dangereux par les autorités. Cette expérience familiale de l'exclusion va-t-elle façonner sa pensée révolutionnaire? À l'école de la synagogue, Spinoza étudie les textes sacrés, la Torah, le Talmud, les grands commentateurs juifs comme Maïmonide et Ibn Ezra. Mais contrairement à ses condisciples, il ne se contente pas d'accepter. Il questionne, il analyse, il compare et surtout, il ose appliquer la raison là où la tradition demande la foi aveugle. Pouvez-vous imaginer le malaise de ses professeurs quand ce jeune prodige commence à poser des questions embarrassantes? Pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort dans la Torah? Comment les textes peuvent-ils contenir des contradictions s'ils sont d'inspiration divine? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi change-t-il d'avis dans les Écritures? Ces questions, apparemment innocentes, cachent une révolution intellectuelle. Car derrière chaque interrogation se profile une remise en cause fondamentale de l'autorité religieuse. Et dans l'Europe du XVIIe siècle, remettre en cause l'autorité religieuse, c'est remettre en cause l'ordre social tout entier. Mais Spinoza ne s'arrête pas au texte juif. Sa curiosité le pousse vers les philosophes de l'Antiquité, vers Aristote et surtout vers les stoïciens. Ces penseurs qui prônaient une vie en harmonie avec la nature. Il découvre aussi les œuvres révolutionnaires de ses contemporains. Galilée, qui a prouvé que la Terre tourne autour du Soleil, et Descartes, qui a osé douter de tout pour reconstruire la connaissance sur des bases rationnelles. Imaginez l'effervescence intellectuelle de cette époque. Après des siècles d'obscurantisme médiéval, l'Europe redécouvre la raison, la science, l'expérimentation.
Copernic a déplacé la Terre du centre de l'univers. Newton va bientôt révéler les lois qui gouvernent le cosmos et partout, de nouveaux territoires s'ouvrent à la connaissance humaine. Mais cette révolution scientifique heurte de plein fouet l'autorité religieuse. Comment concilier les découvertes de Galilée avec les Écritures qui parlent du soleil tournant autour de la Terre? Comment accepter que l'homme ne soit plus le centre de la création? Et surtout, si la science peut expliquer les phénomènes naturels, quel rôle reste-t-il à Dieu? C'est dans ce contexte explosif que mûrit la pensée de Spinoza. Contrairement à Descartes, qui essaie de préserver un espace pour Dieu et la religion, Spinoza va jusqu'au bout de la logique rationaliste. Pour lui, il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance. Et cette substance, c'est Dieu ou la nature. Deus sive natura. Mais que signifie cette formule révolutionnaire? Elle signifie que Dieu n'est pas un être séparé du monde, trônant dans les cieux et jugeant les humains. Dieu est le monde, Dieu est la nature, Dieu est tout ce qui existe. Il n'y a pas de transcendance, pas de séparation entre le Créateur et sa création, pas de dualisme entre l'esprit et la matière. Cette vision bouleverse tout. Si Dieu est la nature, alors les lois de la nature sont les lois de Dieu. Si tout ce qui existe est une expression de Dieu, alors rien ne peut être contre Dieu. Et si rien ne peut être contre Dieu, alors le péché, au sens traditionnel, n'existe pas. Vous commencez à comprendre pourquoi cette philosophie était si dangereuse. Elle ne se contentait pas de remettre en question tel ou tel dogme religieux. Elle sapait les fondements même du pouvoir religieux et par extension du pouvoir politique de l'époque. Il eut la plus grande excommunication de l'histoire. Le 27 juillet 1656 résonne dans la synagogue portugaise d'Amsterdam une condamnation qui va entrer dans l'histoire. Spinoza n'a que 23 ans. Mais les sages de la communauté juive ont décidé de prononcer contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère que connaisse la tradition juive. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Sa famille, ses amis, toute sa communauté lui tournent le dos du jour au lendemain. Personne n'a plus le droit de lui parler, de faire commerce avec lui, de l'aider d'aucune manière. Il devient un paria, un mort-vivant social. Mais qu'est-ce qui a pu pousser une communauté déjà persécutée à rejeter ainsi l'un des siens? Quelles idées Spinoza a-t-il exprimées pour mériter un tel châtiment? Les accusations sont lourdes. On reproche au jeune philosophe de nier l'immortalité de l'âme, de remettre en question l'authenticité des Écritures et surtout d'avoir des opinions monstrueuses qui menacent la loi de Moïse. Mais derrière ces accusations formelles se cache une réalité plus complexe. La communauté juive d'Amsterdam vit dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités protestantes néerlandaises, elle sait qu'elle ne doit pas faire de vagues. Les dirigeants communautaires craignent qu'un scandale autour des idées hérétiques de Spinoza n'attire l'attention des autorités chrétiennes et ne compromette la situation de tous les juifs de la ville. N'est-ce pas tragique? Voilà une communauté qui a fui l'Inquisition pour échapper à l'intolérance religieuse et qui reproduit elle-même cette intolérance par peur des conséquences politiques. L'histoire ne nous enseigne-t-elle pas que la peur est souvent le moteur de l'oppression? Mais Spinoza refuse de se soumettre. Quand les autorités communautaires lui proposent une pension annuelle s'il accepte de garder le silence sur ses opinions, il refuse catégoriquement. Quand on lui suggère de faire au moins semblant de respecter les pratiques religieuses, il refuse encore. Car pour lui, la vérité n'a pas de prix. Cette intransigeance vous surprend-elle? Dans un monde où chacun fait des compromis pour survivre, où l'adaptation est souvent présentée comme une vertu, Spinoza choisit l'exil plutôt que le mensonge. N'y a-t-il pas quelque chose d'admirable dans cette fidélité absolue à ses convictions? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si la communauté juive a rejeté Spinoza, les autorités chrétiennes ne l'accueillent pas à bras ouverts pour autant. Ses idées sont tout aussi subversives pour le christianisme que pour le judaïsme. En réalité, elles sont peut-être encore plus dangereuses, car elles s'attaquent au fondement même de toute religion révélée. Spinoza se retrouve donc dans une situation unique.
Rejeté par sa communauté d'origine, suspect aux yeux des chrétiens, il devient un homme sans religion, dans un monde où l'appartenance religieuse détermine le statut social. Cette situation exceptionnelle va-t-elle libérer sa pensée des contraintes communautaires? Loin de se décourager, Spinoza trouve dans cet exil une liberté intellectuelle qu'il n'aurait jamais connue autrement. Libéré des pressions communautaires, il peut enfin développer sa philosophie sans compromis. Il s'installe d'abord à Rindsburg, près de Leyde, puis à Voorburg, et enfin à La Haye, vivant modestement de son travail de polisseur de lentilles optiques. Cette activité artisanale n'est pas anodine. En polissant des lentilles, Spinoza participe à la révolution scientifique de son époque. Ces lentilles servent au télescope de Galilée et au microscope de Leeuwenhoek. Elles ouvrent de nouveaux mondes à l'observation humaine, révèlent l'infiniment grand et l'infiniment petit. N'y a-t-il pas une métaphore parfaite dans ce métier ? Comme il polit les lentilles pour clarifier la vision, Spinoza polit les concepts pour clarifier la pensée. Mais la liberté a un prix. Spinoza vit dans un isolement relatif, entretenant une correspondance suivie avec quelques intellectuels de l'époque, mais évitant soigneusement l'exposition publique. Il sait que ses idées sont explosives et qu'il vaut mieux les diffuser discrètement, car entre-temps, sa réputation s'étend dans toute l'Europe savante. Ses manuscrits circulent sous le manteau, copiés à la main et transmis de philosophe en philosophe. Les souverains eux-mêmes s'inquiètent de l'influence de cet homme qui remet en question l'ordre divin et, par extension, l'ordre politique fondé sur le droit divin. Oui, la révolution ontologique, Dieu ou nature. Mais entrons maintenant au cœur de la révolution spinozienne. Car si Spinoza a bouleversé son époque, c'est avant tout par sa conception radicalement nouvelle de Dieu et de la réalité. Une conception si audacieuse qu'elle continue encore aujourd'hui à défier notre compréhension du monde. Que se passe-t-il quand un esprit génial applique une logique rigoureuse aux questions fondamentales de l'existence? Que découvre-t-on quand on refuse les compromis, les demi-mesures, les accommodements avec la tradition? C'est exactement ce que fait Spinoza dans son œuvre maîtresse, l'Éthique, un livre qui se présente comme un traité de géométrie appliqué aux questions morales et métaphysiques. Imaginez le choc de ses contemporains quand ils découvrent que Spinoza traite de Dieu avec la même rigueur mathématique qu'Euclide traitait des triangles. Là où la tradition religieuse demande la foi, Spinoza exige la démonstration. Là où les théologiens multiplient les mystères, Spinoza cherche la clarté rationnelle. Et quelle est la première révélation de cette approche révolutionnaire? Que Dieu, tel que le conçoivent les religions traditionnelles, ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'un Dieu personnel qui agirait selon sa volonté, qui choisirait et rejetterait, qui récompenserait et punirait, serait un Dieu imparfait, soumis aux passions et aux changements. Mais si Dieu est parfait, comme l'affirment toutes les religions, comment peut-il désirer quelque chose qu'il n'aurait pas déjà? Comment peut-il éprouver de la colère qui est un manque de puissance? Comment peut-il se repentir de ses actions, ce qui supposerait qu'il ait commis des erreurs? Toutes ces contradictions ne révèlent-elles pas que nous projetons sur Dieu nos propres limitations humaines? Spinoza va plus loin. Pour lui, attribuer à Dieu des émotions humaines, c'est le rabaisser au niveau de sa création. C'est faire de l'infini un être fini, de l'éternel un être temporel, du parfait un être imparfait. N'est-ce pas là le véritable blasphème? Alors, si Dieu n'est pas une personne divine siégeant au-dessus du monde, qu'est-il? La réponse de Spinoza est fulgurante dans sa simplicité et révolutionnaire dans ses implications. Dieu est la nature elle-même. Deus sive natura. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette identification bouleverse tout. Elle signifie qu'il n'y a pas deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste, mais un seul. Il n'y a pas d'un côté la création et de l'autre le créateur, mais une seule réalité qui se déploie selon ses propres lois nécessaires. Pouvez-vous mesurer la portée de cette révolution? Elle abolit d'un coup toute la structure dualiste sur laquelle repose la pensée occidentale depuis Platon. Finit l'opposition entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière, entre le sacré et le profane. Tout est un, tout est Dieu, tout est nature. Mais alors, si tout est Dieu, qu'est-ce qui distingue une pierre d'un homme, un animal d'une plante?
Spinoza répond avec une subtilité extraordinaire. Tout est effectivement Dieu, mais Dieu s'exprime différemment selon les modes d'être. Une pierre exprime la puissance divine d'une certaine manière, un arbre d'une autre manière, un être humain d'une troisième manière. Cette vision nous conduit à une éthique radicalement nouvelle. Si tout est expression de Dieu, alors rien n'est vraiment mal au sens absolu. Il y a des choses qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas, des actions qui augmentent notre puissance d'être et d'autres qui la diminuent, mais il n'y a pas de péché au sens traditionnel du terme. Car comment pourrait-on pécher contre Dieu si nous sommes nous-mêmes des expressions de Dieu? Comment pourrait-on aller contre la nature si nous sommes nous-mêmes nature? N'est-ce pas comme si la vague accusait l'océan de l'avoir fait naître? Cette métaphysique révolutionnaire a des conséquences pratiques immenses. Elle nous libère de la culpabilité métaphysique qui empoisonne l'existence humaine depuis des millénaires. Elle nous affranchit de la peur d'un Dieu vengeur qui épierait nos moindres faits et gestes pour nous punir dans l'au-delà. Mais attention, cette libération ne conduit pas au libertinage ou à l'irresponsabilité. Au contraire, elle nous responsabilise davantage, car elle nous fait comprendre que nos actions ont des conséquences naturelles et nécessaires. Si nous agissons de manière destructrice, nous en subissons les conséquences, non pas par châtiment divin, mais par nécessité naturelle. L'impossibilité logique du péché. Nous voici arrivés au cœur de la révolution spinozienne, à cette idée si scandaleuse qu'elle a fait trembler les fondations de l'Europe chrétienne. Le péché n'existe pas. Mais comprenez bien, cette affirmation n'est pas le caprice d'un esprit rebelle ou la provocation d'un libertin. C'est la conclusion logique et rigoureuse d'une analyse métaphysique d'une profondeur inouïe. Suivez bien le raisonnement de Spinoza, car il est d'une logique implacable. Si Dieu est parfait, infiniment puissant et cause de tout ce qui existe, alors tout ce qui arrive dans l'univers arrive nécessairement selon la volonté divine. Mais alors, comment quelque chose pourrait-il être contraire à la volonté de Dieu? Comment pourrait-il y avoir des actions qui offensent Dieu si Dieu lui-même est la cause ultime de toutes les actions? Imaginez la situation autrement. Si vous étiez un dramaturge tout-puissant qui écriviez entièrement votre pièce, pourriez-vous vous offenser des actions de vos personnages? Pourriez-vous les blâmer de suivre le script que vous avez vous-même écrit? N'est-ce pas exactement la contradiction dans laquelle tombent ceux qui croient à la fois en la toute-puissance divine et en la réalité du péché? Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il nous montre que l'idée même du péché repose sur une vision anthropomorphique de Dieu qui est philosophiquement intenable. Quand nous parlons de péché, nous supposons que Dieu a des préférences, des goûts, des aversions comme un être humain. Nous imaginons qu'il y a des choses qui lui plaisent et d'autres qui lui déplaisent. Or, cette conception réduit Dieu à n'être qu'un homme agrandi, un tyran cosmique avec ses humeurs et ses caprices. Est-ce vraiment là l'idée que nous devons nous faire de la perfection divine? Un Dieu qui se fâche quand Adam mange une pomme, qui regrette d'avoir créé l'humanité au point de la détruire par un déluge, qui change d'avis selon les prières qu'on lui adresse, n'est-ce pas là un Dieu bien trop humain pour être divin? Spinoza nous révèle la véritable origine du concept de péché. C'est une invention humaine destinée à maintenir l'ordre social par la peur. En créant l'idée d'un Dieu juge qui surveille et punit, les hommes ont trouvé le moyen le plus efficace de contrôler les comportements, même dans l'intimité de la conscience. Pensez-y un instant. Quel système de contrôle pourrait être plus total qu'un système qui vous persuade que vos pensées les plus secrètes sont épées par un être tout-puissant qui vous punira éternellement si vous sortez du droit chemin? N'est-ce pas là la prison mentale la plus sophistiquée jamais inventée? Mais cette prison a un prix terrible. Elle empoisonne l'existence humaine avec la culpabilité, la honte, la peur constante de mal faire. Elle nous coupe de notre nature spontanée. Elle nous fait voir le mal partout. Elle transforme les plaisirs naturels en source d'angoisse. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent dans la culpabilité permanente, se reprochant des pensées ou des désirs parfaitement naturels? Combien gâchent leur existence à craindre un châtiment divin pour des fautes qui ne sont que l'expression normale de leur humanité? N'est-ce pas là une tragédie immense? Spinoza nous montre une voie de sortie de cette tragédie. Il nous révèle que ce que nous appelons mal n'est en réalité que de l'ignorance, de la faiblesse
ou un manque de puissance. Quand quelqu'un agit de manière destructrice, ce n'est pas parce qu'il est intrinsèquement mauvais, c'est parce qu'il ne comprend pas ses véritables intérêts ou parce qu'il est dominé par des passions qui diminuent sa capacité de raisonner. Prenez l'exemple de la colère. Quand vous vous mettez en colère, est-ce par méchanceté fondamentale? Ou n'est-ce pas plutôt parce que vous vous sentez menacé, frustré, incompris? La colère n'est-elle pas l'expression d'une impuissance momentanée, d'une difficulté à faire face à une situation? De même, quand quelqu'un ment, vole ou trompe, n'est-ce pas généralement par peur, par besoin ou par ignorance des conséquences? Très rarement par pure méchanceté gratuite. Et même quand la méchanceté semble gratuite, ne cache-t-elle pas souvent une souffrance profonde, un déséquilibre, une maladie de l'âme? Cette vision révolutionnaire ne nous conduit pas à excuser tous les comportements destructeurs. Au contraire, elle nous donne les outils pour les comprendre et donc pour les prévenir plus efficacement. Car si le mal vient de l'ignorance et de la faiblesse, alors la solution est l'éducation et le renforcement de la puissance d'agir, pas la punition et la culpabilisation. Imaginez une société qui, au lieu de condamner et d'exclure, chercherait à comprendre et à guérir. Une société qui verrait dans chaque comportement destructeur non pas une faute morale méritant châtiment, mais un symptôme d'un dysfonctionnement à corriger. N'est-ce pas là une vision plus humaine et plus efficace de la justice? Mais la révolution spinozienne va encore plus loin. Elle nous révèle que les notions de bien et de mal ne sont pas absolues, mais relatives à notre nature et à nos besoins. Ce qui est bon pour un lion n'est pas bon pour une gazelle. Ce qui convient à un tempérament mélancolique ne convient pas à un tempérament sanguin. Cette relativité du bien et du mal ne conduit pas au relativisme moral total. Elle nous conduit à une éthique plus fine, plus nuancée, qui tient compte de la diversité des natures humaines et des situations. Elle nous apprend à juger les actions non pas selon des critères abstraits et universels, mais selon leurs effets concrets sur la puissance de vie des individus et des communautés. N'est-ce pas là une sagesse profonde? Au lieu de nous enfermer dans des règles rigides qui ne tiennent compte ni des circonstances ni des personnes, Spinoza nous invite à développer notre capacité de discernement, notre intelligence pratique, notre art de vivre. Spinoza révèle: le péché n'existe pas. La plus grande libération spirituelle de l'histoire. Introduction. Imaginez un instant que toute votre vie, vous ayez vécu dans une prison dont les barreaux étaient invisibles. Imaginez que cette prison ait été construite non pas avec du fer ou de la pierre, mais avec des mots, des concepts, des croyances qui vous ont été transmises depuis votre plus tendre enfance. Et si je vous disais qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, a trouvé la clé de cette prison et vous a laissé le plan d'évasion le plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité? Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert était si dangereux, si subversif, que les autorités religieuses de son époque l'ont déclaré ennemi public numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire une vérité que personne n'osait prononcer. Le péché n'existe pas. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait beaucoup, appuyez sur « J'aime maintenant », cela aide vraiment le contenu à atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Car l'homme qui a défié Dieu, mais qui était vraiment cet homme qui a bouleversé les fondements de la pensée occidentale. Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons d'abord plonger dans l'Europe du XVIIe siècle, une époque où remettre en question Dieu pouvait vous coûter la vie. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville portuaire florissante, naît un enfant qui va changer le cours de la philosophie pour toujours. Ses parents, des juifs séfarades ayant fui l'inquisition portugaise, lui donnent le nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu. Quelle ironie du destin, car cet homme béni allait devenir le plus maudit de son époque. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme issu d'une famille pieuse à remettre en question les fondements mêmes de la religion? Était-ce la curiosité intellectuelle? La soif de vérité?
ou peut-être quelque chose de plus profond, une intuition que les réponses qu'on lui donnait ne correspondaient pas à ce qu'il observait du monde. Le jeune Baruch grandit dans une communauté juive qui a déjà connu la persécution. Ses ancêtres ont fui l'Espagne en 1492, puis le Portugal quelques années plus tard. Ils savent ce que signifie être différent, être marginalisé, être considéré comme dangereux par les autorités. Cette expérience familiale de l'exclusion va-t-elle façonner sa pensée révolutionnaire? À l'école de la synagogue, Spinoza étudie les textes sacrés, la Torah, le Talmud, les grands commentateurs juifs comme Maïmonide et Ibn Ezra. Mais contrairement à ses condisciples, il ne se contente pas d'accepter. Il questionne, il analyse, il compare et surtout, il ose appliquer la raison là où la tradition demande la foi aveugle. Pouvez-vous imaginer le malaise de ses professeurs quand ce jeune prodige commence à poser des questions embarrassantes? Pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort dans la Torah? Comment les textes peuvent-ils contenir des contradictions s'ils sont d'inspiration divine? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi change-t-il d'avis dans les Écritures? Ces questions, apparemment innocentes, cachent une révolution intellectuelle. Car derrière chaque interrogation se profile une remise en cause fondamentale de l'autorité religieuse. Et dans l'Europe du XVIIe siècle, remettre en cause l'autorité religieuse, c'est remettre en cause l'ordre social tout entier. Mais Spinoza ne s'arrête pas au texte juif. Sa curiosité le pousse vers les philosophes de l'Antiquité, vers Aristote et surtout vers les stoïciens, ces penseurs qui prônaient une vie en harmonie avec la nature. Il découvre aussi les œuvres révolutionnaires de ses contemporains. Galilée, qui a prouvé que la Terre tourne autour du Soleil, et Descartes, qui a osé douter de tout pour reconstruire la connaissance sur des bases rationnelles. Imaginez l'effervescence intellectuelle de cette époque. Après des siècles d'obscurantisme médiéval, l'Europe redécouvre la raison, la science, l'expérimentation. Copernic a déplacé la Terre du centre de l'univers. Newton va bientôt révéler les lois qui gouvernent le cosmos et partout, de nouveaux territoires s'ouvrent à la connaissance humaine. Mais cette révolution scientifique heurte de plein fouet l'autorité religieuse. Comment concilier les découvertes de Galilée avec les Écritures qui parlent du Soleil tournant autour de la Terre? Comment accepter que l'homme ne soit plus le centre de la création? Et surtout, si la science peut expliquer les phénomènes naturels, quel rôle reste-t-il à Dieu? C'est dans ce contexte explosif que mûrit la pensée de Spinoza. Contrairement à Descartes, qui essaie de préserver un espace pour Dieu et la religion, Spinoza va jusqu'au bout de la logique rationaliste. Pour lui, il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance. Et cette substance, c'est Dieu ou la nature. Deus sive natura. Mais que signifie cette formule révolutionnaire? Elle signifie que Dieu n'est pas un être séparé du monde, trônant dans les cieux et jugeant les humains. Dieu est le monde, Dieu est la nature, Dieu est tout ce qui existe. Il n'y a pas de transcendance, pas de séparation entre le Créateur et sa création, pas de dualisme entre l'esprit et la matière. Cette vision bouleverse tout. Si Dieu est la nature, alors les lois de la nature sont les lois de Dieu. Si tout ce qui existe est une expression de Dieu, alors rien ne peut être contre Dieu. Et si rien ne peut être contre Dieu, alors le péché, au sens traditionnel, n'existe pas. Vous commencez à comprendre pourquoi cette philosophie était si dangereuse. Elle ne se contentait pas de remettre en question tel ou tel dogme religieux. Elle sapait les fondements même du pouvoir religieux et par extension du pouvoir politique de l'époque. Il eut la plus grande excommunication de l'histoire. Le 27 juillet 1656 résonne dans la synagogue portugaise d'Amsterdam une condamnation qui va entrer dans l'histoire. Spinoza n'a que 23 ans, mais les sages de la communauté juive ont décidé de prononcer contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère que connaisse la tradition juive. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Sa famille, ses amis, toute sa communauté lui tourne le dos du jour au lendemain.
Personne n'a plus le droit de lui parler, de faire commerce avec lui, de l'aider d'aucune manière. Il devient un paria, un mort-vivant social. Mais qu'est-ce qui a pu pousser une communauté déjà persécutée à rejeter ainsi l'un des siens? Quelles idées Spinoza a-t-il exprimées pour mériter un tel châtiment? Les accusations sont lourdes. On reproche au jeune philosophe de nier l'immortalité de l'âme, de remettre en question l'authenticité des Écritures et surtout d'avoir des opinions monstrueuses qui menacent la loi de Moïse. Mais derrière ces accusations formelles se cache une réalité plus complexe. La communauté juive d'Amsterdam vit dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités protestantes néerlandaises, elle sait qu'elle ne doit pas faire de vagues. Les dirigeants communautaires craignent qu'un scandale autour des idées hérétiques de Spinoza n'attire l'attention des autorités chrétiennes et ne compromette la situation de tous les juifs de la ville. N'est-ce pas tragique? Voilà une communauté qui a fui l'Inquisition pour échapper à l'intolérance religieuse et qui reproduit elle-même cette intolérance par peur des conséquences politiques. L'histoire ne nous enseigne-t-elle pas que la peur est souvent le moteur de l'oppression? Mais Spinoza refuse de se soumettre. Quand les autorités communautaires lui proposent une pension annuelle s'il accepte de garder le silence sur ses opinions, il refuse catégoriquement. Quand on lui suggère de faire au moins semblant de respecter les pratiques religieuses, il refuse encore. Car pour lui, la vérité n'a pas de prix. Cette intransigeance vous surprend-elle? Dans un monde où chacun fait des compromis pour survivre, où l'adaptation est souvent présentée comme une vertu, Spinoza choisit l'exil plutôt que le mensonge. N'y a-t-il pas quelque chose d'admirable dans cette fidélité absolue à ses convictions? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si la communauté juive a rejeté Spinoza, les autorités chrétiennes ne l'accueillent pas à bras ouverts pour autant. Ses idées sont tout aussi subversives pour le christianisme que pour le judaïsme. En réalité, elles sont peut-être encore plus dangereuses, car elles s'attaquent au fondement même de toute religion révélée. Spinoza se retrouve donc dans une situation unique. Rejeté par sa communauté d'origine, suspect aux yeux des chrétiens, il devient un homme sans religion, dans un monde où l'appartenance religieuse détermine le statut social. Cette situation exceptionnelle va-t-elle libérer sa pensée des contraintes communautaires? Loin de se décourager, Spinoza trouve dans cet exil une liberté intellectuelle qu'il n'aurait jamais connue autrement. Libéré des pressions communautaires, il peut enfin développer sa philosophie sans compromis. Il s'installe d'abord à Rijnsburg, près de Leyde, puis à Voorburg, et enfin à La Haye, vivant modestement de son travail de polisseur de lentilles optiques. Cette activité artisanale n'est pas anodine. En polissant des lentilles, Spinoza participe à la révolution scientifique de son époque. Ces lentilles servent au télescope de Galilée et au microscope de Leeuwenhoek. Elles ouvrent de nouveaux mondes à l'observation humaine, révèlent l'infiniment grand et l'infiniment petit. N'y a-t-il pas une métaphore parfaite dans ce métier ? Comme il polit les lentilles pour clarifier la vision, Spinoza polit les concepts pour clarifier la pensée. Mais la liberté a un prix. Spinoza vit dans un isolement relatif, entretenant une correspondance suivie avec quelques intellectuels de l'époque, mais évitant soigneusement l'exposition publique. Il sait que ses idées sont explosives et qu'il vaut mieux les diffuser discrètement, car entre-temps, sa réputation s'étend dans toute l'Europe savante. Ses manuscrits circulent sous le manteau, copiés à la main et transmis de philosophe en philosophe. Les souverains eux-mêmes s'inquiètent de l'influence de cet homme qui remet en question l'ordre divin et, par extension, l'ordre politique fondé sur le droit divin. Oui, la révolution ontologique, Dieu ou nature. Mais entrons maintenant au cœur de la révolution spinozienne. Car si Spinoza a bouleversé son époque, c'est avant tout par sa conception radicalement nouvelle de Dieu et de la réalité. Une conception si audacieuse qu'elle continue encore aujourd'hui à défier notre compréhension du monde. Que se passe-t-il quand un esprit génial applique une logique rigoureuse aux questions fondamentales de l'existence? Que découvre-t-on quand on refuse les compromis, les demi-mesures, les accommodements avec la tradition? C'est exactement ce que fait Spinoza dans son œuvre maîtresse.
l'éthique. Un livre qui se présente comme un traité de géométrie appliqué aux questions morales et métaphysiques. Imaginez le choc de ses contemporains quand ils découvrent que Spinoza traite de Dieu avec la même rigueur mathématique qu'Euclide traitait des triangles. Là où la tradition religieuse demande la foi, Spinoza exige la démonstration. Là où les théologiens multiplient les mystères, Spinoza cherche la clarté rationnelle. Et quelle est la première révélation de cette approche révolutionnaire? Que Dieu, tel que le conçoivent les religions traditionnelles, ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'un Dieu personnel qui agirait selon sa volonté, qui choisirait et rejetterait, qui récompenserait et punirait, serait un Dieu imparfait, soumis aux passions et aux changements. Mais si Dieu est parfait, comme l'affirment toutes les religions, comment peut-il désirer quelque chose qu'il n'aurait pas déjà? Comment peut-il éprouver de la colère qui est un manque de puissance? Comment peut-il se repentir de ses actions, ce qui supposerait qu'il ait commis des erreurs? Toutes ces contradictions ne révèlent-elles pas que nous projetons sur Dieu nos propres limitations humaines? Spinoza va plus loin. Pour lui, attribuer à Dieu des émotions humaines, c'est le rabaisser au niveau de sa création. C'est faire de l'infini un être fini, de l'éternel un être temporel, du parfait un être imparfait. N'est-ce pas là le véritable blasphème? Alors, si Dieu n'est pas une personne divine siégeant au-dessus du monde, qu'est-il? La réponse de Spinoza est fulgurante dans sa simplicité et révolutionnaire dans ses implications. Dieu est la nature elle-même. Deus sive natura. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette identification bouleverse tout. Elle signifie qu'il n'y a pas deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste, mais un seul. Il n'y a pas d'un côté la création et de l'autre le créateur, mais une seule réalité qui se déploie selon ses propres lois nécessaires. Pouvez-vous mesurer la portée de cette révolution? Elle abolit d'un coup toute la structure dualiste sur laquelle repose la pensée occidentale depuis Platon. Fini l'opposition entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière, entre le sacré et le profane. Tout est un, tout est Dieu, tout est nature. Mais alors, si tout est Dieu, qu'est-ce qui distingue une pierre d'un homme, un animal d'une plante? Spinoza répond avec une subtilité extraordinaire. Tout est effectivement Dieu, mais Dieu s'exprime différemment selon les modes d'être. Une pierre exprime la puissance divine d'une certaine manière, un arbre d'une autre manière, un être humain d'une troisième manière. Cette vision nous conduit à une éthique radicalement nouvelle. Si tout est expression de Dieu, alors rien n'est vraiment mal au sens absolu. Il y a des choses qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas, des actions qui augmentent notre puissance d'être et d'autres qui la diminuent, mais il n'y a pas de péché au sens traditionnel du terme. Car comment pourrait-on pécher contre Dieu si nous sommes nous-mêmes des expressions de Dieu? Comment pourrait-on aller contre la nature si nous sommes nous-mêmes nature? N'est-ce pas comme si la vague accusait l'océan de l'avoir fait naître? Cette métaphysique révolutionnaire a des conséquences pratiques immenses. Elle nous libère de la culpabilité métaphysique qui empoisonne l'existence humaine depuis des millénaires. Elle nous affranchit de la peur d'un Dieu vengeur qui épierait nos moindres faits et gestes pour nous punir dans l'au-delà. Mais attention, cette libération ne conduit pas au libertinage ou à l'irresponsabilité. Au contraire, elle nous responsabilise davantage, car elle nous fait comprendre que nos actions ont des conséquences naturelles et nécessaires. Si nous agissons de manière destructrice, nous en subissons les conséquences, non pas par châtiment divin, mais par nécessité naturelle. L'impossibilité logique du péché. Nous voici arrivés au cœur de la révolution spinozienne, à cette idée si scandaleuse qu'elle a fait trembler les fondations de l'Europe chrétienne. Le péché n'existe pas. Mais comprenez bien, cette affirmation n'est pas le caprice d'un esprit rebelle ou la provocation d'un libertin. C'est la conclusion logique et rigoureuse d'une analyse métaphysique d'une profondeur inouïe. Suivez bien le raisonnement de Spinoza, car il est d'une logique implacable. Si Dieu est parfait, infiniment puissant et cause de tout ce qui existe, alors tout ce qui arrive dans l'univers arrive nécessairement selon la volonté divine. Mais alors,
Comment quelque chose pourrait-il être contraire à la volonté de Dieu? Comment pourrait-il y avoir des actions qui offensent Dieu si Dieu lui-même est la cause ultime de toutes les actions? Imaginez la situation autrement. Si vous étiez un dramaturge tout-puissant qui écriviez entièrement votre pièce, pourriez-vous vous offenser des actions de vos personnages? Pourriez-vous les blâmer de suivre le script que vous avez vous-même écrit? N'est-ce pas exactement la contradiction dans laquelle tombent ceux qui croient à la fois en la toute-puissance divine et en la réalité du péché? Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il nous montre que l'idée même du péché repose sur une vision anthropomorphique de Dieu qui est philosophiquement intenable. Quand nous parlons de péché, nous supposons que Dieu a des préférences, des goûts, des aversions comme un être humain. Nous imaginons qu'il y a des choses qui lui plaisent et d'autres qui lui déplaisent. Or, cette conception réduit Dieu à n'être qu'un homme agrandi, un tyran cosmique avec ses humeurs et ses caprices. Est-ce vraiment là l'idée que nous devons nous faire de la perfection divine? Un Dieu qui se fâche quand Adam mange une pomme, qui regrette d'avoir créé l'humanité au point de la détruire par un déluge, qui change d'avis selon les prières qu'on lui adresse, n'est-ce pas là un Dieu bien trop humain pour être divin? Spinoza nous révèle la véritable origine du concept de péché. C'est une invention humaine destinée à maintenir l'ordre social par la peur. En créant l'idée d'un Dieu juge qui surveille et punit, les hommes ont trouvé le moyen le plus efficace de contrôler les comportements, même dans l'intimité de la conscience. Pensez-y un instant. Quel système de contrôle pourrait être plus total qu'un système qui vous persuade que vos pensées les plus secrètes sont épées par un être tout-puissant qui vous punira éternellement si vous sortez du droit chemin? N'est-ce pas là la prison mentale la plus sophistiquée jamais inventée? Mais cette prison a un prix terrible. Elle empoisonne l'existence humaine avec la culpabilité, la honte, la peur constante de mal faire. Elle nous coupe de notre nature spontanée. Elle nous fait voir le mal partout. Elle transforme les plaisirs naturels en source d'angoisse. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent dans la culpabilité permanente, se reprochant des pensées ou des désirs parfaitement naturels? Combien gâchent leur existence à craindre un châtiment divin pour des fautes qui ne sont que l'expression normale de leur humanité? N'est-ce pas là une tragédie immense? Spinoza nous montre une voie de sortie de cette tragédie. Il nous révèle que ce que nous appelons mal n'est en réalité que de l'ignorance, de la faiblesse ou un manque de puissance. Quand quelqu'un agit de manière destructrice, ce n'est pas parce qu'il est intrinsèquement mauvais, c'est parce qu'il ne comprend pas ses véritables intérêts ou parce qu'il est dominé par des passions qui diminuent sa capacité de raisonner. Prenez l'exemple de la colère. Quand vous vous mettez en colère, est-ce par méchanceté fondamentale? Ou n'est-ce pas plutôt parce que vous vous sentez menacé, frustré, incompris? La colère n'est-elle pas l'expression d'une impuissance momentanée, d'une difficulté à faire face à une situation? De même, quand quelqu'un ment, vole ou trompe, n'est-ce pas généralement par peur, par besoin ou par ignorance des conséquences? Très rarement par pure méchanceté gratuite. Et même quand la méchanceté semble gratuite, ne cache-t-elle pas souvent une souffrance profonde, un déséquilibre, une maladie de l'âme? Cette vision révolutionnaire ne nous conduit pas à excuser tous les comportements destructeurs. Au contraire, elle nous donne les outils pour les comprendre et donc pour les prévenir plus efficacement. Car si le mal vient de l'ignorance et de la faiblesse, alors la solution est l'éducation et le renforcement de la puissance d'agir, pas la punition et la culpabilisation. Imaginez une société qui, au lieu de condamner et d'exclure, chercherait à comprendre et à guérir. Une société qui verrait dans chaque comportement destructeur non pas une faute morale méritant châtiment, mais un symptôme d'un dysfonctionnement à corriger. N'est-ce pas là une vision plus humaine et plus efficace de la justice? Mais la révolution spinozienne va encore plus loin. Elle nous révèle que les notions de bien et de mal ne sont pas absolues, mais relatives à notre nature et à nos besoins. Ce qui est bon pour un lion n'est pas bon pour une gazelle. Ce qui convient à un tempérament mélancolique ne convient pas à un tempérament sanguin. Cette relativité du bien et du mal ne conduit pas au relativisme moral total. Elle nous conduit à une éthique plus fine, plus nuancée, qui tient compte de la diversité des natures humaines et des situations. Elle nous apprend à juger les actions non pas selon des critères abstraits et universels, mais selon leurs effets concrets sur la puissance de vie des individus et des communautés. N'est-ce pas là une sagesse profonde?
Au lieu de nous enfermer dans des règles rigides qui ne tiennent compte ni des circonstances ni des personnes, Spinoza nous invite à développer notre capacité de discernement, notre intelligence pratique, notre art de vivre, la véritable libération. L'homme libre selon Spinoza. Mais quelle est donc cette liberté que Spinoza nous promet ? Car attention, il ne s'agit pas de la liberté telle que nous l'imaginons habituellement. Ce n'est pas cette illusion du libre arbitre qui nous ferait croire que nous sommes les maîtres absolus de nos choix. Non, la liberté spinozienne est infiniment plus profonde et plus révolutionnaire. Si vous aimez découvrir des vérités qui transforment radicalement votre vision de l'existence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations philosophiques. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et à quelle heure vous découvrez cette sagesse millénaire adaptée à notre époque moderne. Pour ceux qui regardent sur mobile, un petit geste qui nous aide énormément. Appuyez sur « J'aime » maintenant, cela permet à ces idées libératrices d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Imaginez un homme qui se croit libre parce qu'il peut choisir entre plusieurs options, mais qui ignore totalement les forces qui déterminent ses choix. Cet homme n'est-il pas semblable à une pierre qui croirait voler librement dans les airs, ignorant qu'elle a été lancée par une main puissante? C'est exactement l'illusion dans laquelle vit la plupart d'entre nous. Spinoza nous révèle une vérité dérangeante. Nous ne sommes pas libres au sens où nous l'entendons habituellement. Chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacun de nos désirs est déterminé par une chaîne causale infinie qui remonte jusqu'aux origines de l'univers. Nous sommes des maillons dans cette chaîne cosmique, des expressions nécessaires de la puissance divine qui se déploie à travers nous. Mais alors, si tout est déterminé, que reste-t-il de notre dignité humaine? Que devient notre responsabilité morale? Et surtout, quel sens donner à nos efforts d'amélioration personnelle et sociale? Ces questions ont tourmenté les lecteurs de Spinoza pendant des siècles, et elles continuent de nous défier aujourd'hui. La réponse de Spinoza est d'une subtilité extraordinaire. Il nous dit: vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, mais vous pouvez devenir libre de vouloir ce que vous faites. Saisissez-vous la nuance? La liberté ne consiste pas à échapper au déterminisme universel, mais à le comprendre et à s'y identifier consciemment. Prenons un exemple concret pour éclairer cette idée révolutionnaire. Imaginez un musicien virtuose qui joue une sonate de Bach. Ses doigts suivent une partition écrite il y a des siècles. Ils obéissent aux lois de l'acoustique et de la physiologie. Ils sont déterminés par des années d'entraînement et de conditionnement. Est-il libre? Selon la conception traditionnelle, non, puisqu'il ne fait qu'exécuter un programme préétabli. Mais Spinoza nous invite à voir les choses autrement. Ce musicien, par sa connaissance approfondie de la musique, par sa maîtrise technique, par sa compréhension intime de l'œuvre, s'identifie si parfaitement à ce qu'il joue qu'il devient libre dans et par cette nécessité même. Il ne subit pas la partition, il la fait sienne, il la récrée à chaque instant. N'est-ce pas là une forme supérieure de liberté? Cette analogie nous révèle le secret de la libération selon Spinoza. Nous devenons libres, non pas en échappant aux lois qui nous gouvernent, mais en les connaissant si bien que nous coïncidons parfaitement avec elles. C'est ce qu'il appelle devenir cause adéquate de nos actions. Mais comment parvenir à cette liberté supérieure? Spinoza nous propose un chemin, un véritable art de vivre qui transforme progressivement notre rapport à l'existence. Ce chemin commence par la connaissance de soi, mais une connaissance radicale qui ne se contente pas de nos impressions superficielles. Combien d'entre nous se connaissent vraiment? Combien savent analyser les véritables motifs de leurs actions, identifier les passions qui les dominent, comprendre les mécanismes inconscients qui dirigent leurs choix? La plupart du temps, nous agissons selon des impulsions que nous ne comprenons pas, guidés par des désirs dont nous ignorons l'origine. Spinoza nous montre que cette ignorance de nous-mêmes est la source de notre servitude. Tant que nous ne comprenons pas ce qui nous fait agir, nous sommes ballottés comme des feuilles au vent, victimes de nos passions et des circonstances extérieures. Nous réagissons au lieu d'agir,
nous subissons au lieu de créer. Mais il y a un chemin de sortie de cette servitude. Spinoza nous enseigne l'art de transformer nos passions aveugles en actions conscientes. Comment? Par la compréhension. Quand nous comprenons vraiment pourquoi nous éprouvons telle émotion, quand nous saisissons les causes qui nous poussent à tel comportement, quelque chose de magique se produit. Nous cessons d'être esclaves de ces forces pour en devenir les maîtres conscients. Prenez l'exemple de la jalousie, cette passion qui empoisonne tant d'existants. Selon l'approche traditionnelle, on vous dira de combattre votre jalousie, de la refouler, de la dominer par la volonté. Mais cette approche ne fait souvent qu'aggraver le problème, car elle ne s'attaque pas aux racines du mal. Spinoza propose une méthode révolutionnaire. Au lieu de combattre la jalousie, analysez-la. Qu'est-ce qui la nourrit? La peur de perdre l'être aimé. Le sentiment de votre propre insuffisance, la comparaison avec d'autres. Une fois que vous comprenez les mécanismes profonds de votre jalousie, elle perd une grande partie de son pouvoir sur vous. Car voici le secret que Spinoza a découvert. Nos passions tirent leur force de l'obscurité. Elles nous dominent tant qu'elles restent inconscientes, irrationnelles, inexpliquées. Mais dès qu'elles sont exposées à la lumière de la compréhension, elles se transforment. Elles ne disparaissent pas nécessairement, mais elles changent de nature. De forces aveugles qui nous asservissent, elles deviennent des énergies conscientes que nous pouvons orienter. Cette transformation, Spinoza l'appelle le passage des affections passives aux affections actives. Dans l'affection passive, nous subissons nos émotions. Dans l'affection active, nous les assumons et les dirigeons. C'est la différence entre être en colère et décider consciemment de s'indigner face à une injustice, entre éprouver de la peur et choisir lucidement la prudence. Mais cette alchimie intérieure ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande un travail patient sur soi-même, une attention constante à ses propres processus mentaux et émotionnels. C'est ce que Spinoza appelle l'exercice de la raison. Mais attention, il ne s'agit pas d'une raison froide et désincarnée qui nierait nos émotions. La raison spinozienne est une raison vivante, une intelligence du cœur autant que de l'esprit. Elle ne cherche pas à éliminer nos passions, mais à les comprendre et à les harmoniser. Elle nous apprend à distinguer entre les émotions qui nous élèvent et celles qui nous abaissent, entre les désirs qui augmentent notre puissance de vie et ceux qui la diminuent. Cette distinction est cruciale pour comprendre l'éthique spinozienne. Contrairement aux morales traditionnelles qui classent les actions en bonnes et mauvaises selon des critères abstraits, Spinoza nous propose un critère pratique. Est-ce que cette action, cette émotion, cette pensée augmente ou diminue ma capacité d'agir et de comprendre? N'est-ce pas là un guide infiniment plus sage que les commandements arbitraires? Au lieu de nous enfermer dans des règles rigides, Spinoza nous donne les moyens de développer notre propre discernement éthique. Il fait de chacun de nous un philosophe praticien, capable d'évaluer par lui-même la valeur de ses actions. Cette approche révolutionnaire transforme complètement notre rapport à la culpabilité. Si vous comprenez que vos actions négatives ne sont pas des péchés, mais des erreurs de navigation dans l'art de vivre, vous cessez de vous flageller stérilement pour vous concentrer sur l'apprentissage et l'amélioration. Imaginez la libération que représente cette vision. Fini le poids écrasant de la faute originelle. Fini la honte paralysante des mauvaises pensées. Fini l'angoisse du jugement divin. À la place, une éthique joyeuse de l'expérimentation et du perfectionnement continu. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution éthique. Il nous montre que la véritable sagesse consiste à rechercher ce qu'il appelle la joie. Mais attention, il ne s'agit pas du plaisir superficiel ou de l'euphorie momentanée. La joie spinozienne est l'émotion qui accompagne l'augmentation de notre puissance d'être et d'agir. Quand ressentez-vous cette joie profonde? N'est-ce pas quand vous réussissez quelque chose qui vous tenait à cœur? Quand vous comprenez enfin une vérité qui vous échappait? Quand vous créez quelque chose de beau? Quand vous aidez quelqu'un efficacement? Cette joie n'est pas un simple plaisir subjectif, c'est le signe objectif que vous êtes en accord avec votre nature profonde. À l'inverse, la tristesse, selon Spinoza, est toujours le signe d'une diminution de notre puissance. Quand vous vous sentez déprimé, découragé, abattu, c'est que quelque chose entrave votre développement naturel. Cette tristesse n'est pas une punition divine pour vos péchés, c'est un signal d'alarme qui vous indique que vous faites fausse route. Cette psychologie révolutionnaire
transforme complètement notre approche du bonheur et du développement personnel. Au lieu de chercher le bonheur dans la satisfaction de désirs extérieurs, Spinoza nous invite à le trouver dans l'épanouissement de nos capacités intérieures. Au lieu de fuir la tristesse comme un mal absolu, il nous apprend à l'écouter comme un guide vers une vie plus authentique. Mais peut-être vous demandez-vous, cette philosophie de la joie ne risque-t-elle pas de conduire à l'égoïsme ? Si chacun ne cherche que son propre épanouissement, que devient la solidarité humaine? Spinoza a anticipé cette objection, et sa réponse est d'une profondeur remarquable. Il nous montre que les êtres humains, de par leur nature même, trouvent leur plus grand épanouissement dans la relation avec d'autres êtres humains épanouis. Nous sommes des êtres sociaux, et notre puissance individuelle se développe au maximum quand elle s'harmonise avec la puissance collective. Pensez-y, quand êtes-vous le plus créatif, le plus intelligent, le plus fort? N'est-ce pas souvent en compagnie de personnes qui vous inspirent et vous stimulent? L'orchestre ne produit-il pas une musique plus belle que la somme de ses musiciens isolés? L'équipe de recherche ne fait-elle pas des découvertes impossibles aux chercheurs solitaires? Cette vision révolutionnaire de l'individualité nous libère du faux dilemme entre égoïsme et altruisme. Selon Spinoza, l'homme vraiment sage comprend que son intérêt personnel bien compris coïncide avec l'intérêt général, non pas par sacrifice de soi, mais par intelligence de ce qui nous rend vraiment heureux. Cette sagesse politique de Spinoza est peut-être encore plus révolutionnaire que sa métaphysique. À une époque où les philosophes cherchaient le meilleur régime politique dans l'autorité divine ou dans l'ordre naturel hiérarchique, Spinoza fonde la politique sur la puissance collective des individus libres. Pour lui, l'état idéal n'est pas celui qui impose l'ordre par la force ou par la peur, mais celui qui crée les conditions optimales pour l'épanouissement de chaque citoyen. Car un citoyen épanoui est un citoyen créatif, productif, généreux. À l'inverse, un citoyen opprimé, apeuré, culpabilisé est un citoyen improductif et potentiellement dangereux. N'y a-t-il pas là une leçon d'une actualité brûlante ? Combien de problèmes sociaux contemporains viennent-ils de ce que nous traitons les symptômes au lieu des causes ? Combien de violences, de dépressions, d'addictions sont-elles l'expression détournée d'une puissance de vie entravée qui ne trouve pas de voie d'expression constructive? La vision spinozienne nous invite à repenser complètement notre approche de l'éducation, de la santé mentale, de la justice, de l'économie, au lieu de systèmes basés sur la contrainte, la punition et la culpabilisation. Elle nous propose des systèmes basés sur la compréhension, l'encouragement et la libération des potentiels. Imaginez une école qui, au lieu de bourrer le crâne des enfants avec des connaissances abstraites, les aiderait à découvrir et développer leurs talents naturels. Imaginez une médecine qui, au lieu de se contenter de soigner les symptômes, chercherait à comprendre et à éliminer les causes profondes des déséquilibres. Imaginez une justice qui, au lieu de punir après coup, préviendrait les crimes en s'attaquant à leurs racines sociales et psychologiques. Cette révolution éthique et politique que propose Spinoza n'est pas une utopie irréalisable. C'est un programme d'action concret qui commence par la transformation de soi-même. Car comment pourrait-on créer une société libre si on n'est pas soi-même libre ? Comment pourrait-on libérer les autres de leurs chaînes si on reste enchaîné à ses propres illusions? Le chemin de la libération, selon Spinoza, est donc à la fois individuel et collectif, personnel et politique, spirituel et pratique. Il ne s'agit pas de fuir le monde pour se réfugier dans une sagesse égoïste, mais de transformer le monde en se transformant soi-même. Cette transformation, Spinoza nous la présente comme le passage de l'imagination à la raison, puis de la raison à l'intuition. Ces trois modes de connaissance correspondent à trois étapes de notre développement spirituel et à trois manières de vivre notre relation au monde. Au niveau de l'imagination, nous vivons dans un monde de préjugés, de superstitions, d'idées confuses, héritées de notre enfance et de notre milieu social. Nous croyons que nos opinions sont des vérités, nous prenons nos peurs pour des réalités, nous confondons nos désirs avec des nécessités. C'est le niveau où vivent la plupart des êtres humains, et c'est le niveau d'où viennent tous les conflits et toutes les souffrances inutiles. Au niveau de la raison, nous apprenons à distinguer entre nos impressions subjectives et la réalité objective.
perspective. Nous développons notre capacité d'analyse. Nous remettons en question nos idées reçues. Nous cherchons à comprendre les causes réelles des phénomènes. C'est le niveau de la science et de la philosophie critique, celui où nous nous libérons progressivement de nos illusions. Mais Spinoza nous révèle qu'il existe un troisième niveau, encore plus élevé, l'intuition intellectuelle. À ce niveau, nous ne nous contentons plus de raisonner sur la réalité, nous la saisissons directement dans son unité et sa nécessité. Nous comprenons non seulement que tout est lié, mais nous éprouvons cette liaison de manière immédiate et joyeuse. Cette expérience de l'unité universelle, Spinoza l'appelle l'amour intellectuel de Dieu. Mais attention, il ne s'agit pas d'un amour sentimental, dirigé vers un être personnel. Il s'agit de l'émotion joyeuse qui naît de la compréhension parfaite de notre place dans l'ordre cosmique. Quand vous contemplez un coucher de soleil qui vous bouleverse, quand vous êtes saisi par la beauté d'une œuvre d'art, quand vous ressentez une communion profonde avec la nature ou avec un être aimé, n'éprouvez-vous pas quelque chose qui ressemble à cet amour intellectuel de Dieu? N'y a-t-il pas dans ces moments privilégiés une intuition de l'unité fondamentale de toute existence? Ces expériences, selon Spinoza, ne sont pas des accidents mystiques réservés à quelques élus. Elles sont l'aboutissement naturel du développement de notre intelligence et de notre sensibilité. Elles représentent l'état vers lequel tend spontanément tout être humain qui suit sa nature profonde, sans être entravé par les obstacles extérieurs. Et voici peut-être la révélation la plus bouleversante de Spinoza. Cet état de béatitude parfaite n'est pas reporté dans un hypothétique au-delà. Il est accessible ici et maintenant, dans cette vie terrestre, à travers le développement harmonieux de toutes nos facultés. La sagesse éternelle. Vivre comme si on était éternel. Nous arrivons maintenant au sommet de la sagesse spinozienne, à cette intuition fulgurante qui transforme radicalement notre rapport à la mortalité et à l'éternité. Car Spinoza ne nous promet pas l'immortalité personnelle au sens traditionnel, mais quelque chose de plus profond et de plus certain, l'éternité de ce qui en nous participe de l'universel. Que signifie cette formule mystérieuse? Elle signifie que dans la mesure où nous développons en nous ce qui est vraiment humain, la raison, l'amour, la création, nous participons à quelque chose qui dépasse notre existence individuelle limitée. Nos idées vraies, nos émotions nobles, nos actions créatrices ne meurent pas avec notre corps. Elles s'intègrent dans le tissu éternel de la réalité. Regardez autour de vous. Les idées de Platon vivent encore après 2500 ans. La musique de Bach continue de nous émouvoir 3 siècles après sa mort. L'amour que vous portez à vos proches transforme le monde bien au-delà de votre existence personnelle. N'y a-t-il pas là une forme d'éternité plus concrète et plus certaine que toutes les promesses d'immortalité individuelle? Cette vision révolutionnaire nous libère à la fois de l'angoisse de la mort et de l'illusion d'une survie personnelle. Elle nous apprend à vivre chaque instant avec l'intensité de l'éternel, sachant que ce qui en nous vaut la peine ne périra jamais. Spinoza nous invite ainsi à adopter ce qu'il appelle le point de vue de l'éternité. Au lieu de nous enfermer dans la perspective étroite de nos intérêts immédiats, il nous propose de nous élever à une vision cosmique qui embrasse l'ensemble de l'existence. Depuis cette perspective élargie, nos petites souffrances quotidiennes ne disparaissent pas, mais elles prennent leur juste proportion. Nos échecs personnels ne nous accablent plus, car nous comprenons qu'ils participent d'un processus plus vaste d'apprentissage et d'évolution. Nos succès ne nous enivrent plus, car nous savons qu'ils ne sont que des moments dans un développement qui nous dépasse. Cette sagesse ne nous rend pas indifférents à notre condition humaine. Au contraire, elle nous y engage plus profondément, mais avec sérénité et lucidité. Nous agissons toujours pour notre bonheur et celui de nos proches, mais nous ne sommes plus esclaves de l'urgence et de l'angoisse qui paralysent tant d'existants. N'est-ce pas là le secret des grands sages de l'humanité? Cette capacité à s'engager totalement dans l'action, tout en gardant une distance intérieure qui préserve de la passion aveugle. Cette faculté de prendre la vie au sérieux sans se prendre soi-même trop au sérieux, Spinoza nous révèle que cette sagesse n'est pas le privilège de quelques génies exceptionnels. Elle est la destination naturelle de tout être humain qui développe harmonieusement ses facultés de connaissance,
et d'amour. Elle est à la portée de quiconque accepte de faire l'effort patient de se connaître et de se transformer. Mais peut-être vous demandez-vous, cette philosophie si belle en théorie est-elle vraiment applicable dans le monde réel, avec ses contraintes, ses injustices, ses violences? Spinoza lui-même nous donne la réponse par l'exemple de sa propre existence. Excommunié, rejeté, vivant modestement de son travail artisanal, menacé parfois de mort pour ses idées, Spinoza n'a jamais renoncé à sa quête de vérité. Il a vécu selon ses principes jusqu'au bout, refusant les compromissions qui lui auraient assuré une vie plus facile. Et pourtant, tous ceux qui l'ont connu témoignent de sa sérénité, de sa bienveillance, de sa joie de vivre. Cette cohérence entre la pensée et la vie, entre l'idéal et la pratique, n'est-ce pas là le signe d'une authentique sagesse? Spinoza ne nous prêche pas une morale qu'il serait incapable de suivre. Il nous propose un art de vivre qu'il a lui-même expérimenté et perfectionné. Et cet art de vivre continue aujourd'hui d'inspirer tous ceux qui cherchent une alternative aux illusions consolatrices et aux morales oppressives. Dans un monde déchiré entre fanatisme religieux et matérialisme désenchanté, la voie spinozienne offre une troisième voie, un spiritualisme rationnel qui réconcilie la soif d'absolu et l'exigence de vérité. Cette réconciliation ne se fait pas sans effort. Elle demande de renoncer aux facilités de la croyance aveugle comme au cynisme de l'incroyance stérile. Elle exige de nous le courage de penser par nous-mêmes et la patience de transformer progressivement notre manière de vivre. Mais quelle récompense pour ceux qui s'engagent dans cette voie! La libération de toutes les peurs inutiles, l'accès à une joie profonde et durable, la capacité de contribuer positivement au développement de l'humanité, la participation consciente à l'ordre éternel de l'univers. N'est-ce pas là tout ce que peuvent légitimement désirer un cœur humain et une intelligence humaine? N'est-ce pas là la véritable promesse de bonheur que cherchent confusément toutes les religions et toutes les philosophies? Spinoza nous montre que cette promesse peut être tenue, non pas dans un au-delà hypothétique, mais dans cette vie même, par le développement harmonieux de notre nature humaine. Il nous révèle que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour accéder à l'éternité, ni d'espérer une grâce extérieure pour connaître la béatitude. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Cette capacité de comprendre, d'aimer et de créer qui fait de chaque être humain une expression unique et irremplaçable de la puissance divine. Il suffit de la développer, de la cultiver, de la partager avec nos semblables. Conclusion, l'héritage éternel de Spinoza. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire dans l'univers de Spinoza, une question demeure. Pourquoi cette philosophie vieille de plus de 3 siècles continue-t-elle de nous bouleverser et de nous inspirer? Qu'est-ce qui fait que ces idées résonnent encore si fort dans nos cœurs et nos intelligences contemporaines? La réponse tient peut-être dans le fait que Spinoza a résolu de manière définitive la contradiction fondamentale qui tourmente l'humanité depuis ses origines. Le conflit entre notre soif d'absolu et notre condition finie, entre notre besoin de sens et notre lucidité critique, entre notre désir de liberté et notre soumission aux lois naturelles. Là où d'autres philosophes ont choisi un terme de l'alternative, sacrifiant soit la raison à la foi, soit l'aspiration spirituelle au réalisme matérialiste, Spinoza a eu le génie de dépasser cette opposition en nous montrant qu'elle reposait sur une fausse conception de la réalité. En identifiant Dieu à la nature, l'éternel au temporel, l'infini au fini, il nous a révélé que nous n'avions pas à choisir entre deux mondes, mais à comprendre l'unité profonde du seul monde qui existe. En nous apprenant que nous sommes à la fois créatures et créateurs, déterminés et libres, mortels et éternels, il nous a réconciliés avec notre condition humaine. Cette réconciliation n'est pas une résignation, c'est au contraire une libération formidable qui nous ouvre des possibilités infinies d'épanouissement et d'action. Car quand nous comprenons vraiment que nous sommes des expressions de la puissance créatrice universelle, nous cessons de gaspiller notre énergie en culpabilité stérile et en rêves impossibles pour nous consacrer entièrement à notre développement réel. Et ce développement, comme nous l'avons vu, n'est pas purement individuel. Il est nécessairement social, politique, cosmique.
En nous libérant nous-mêmes, nous contribuons à la libération de l'humanité tout entière. En nous épanouissant authentiquement, nous participons à l'épanouissement de l'univers. N'est-ce pas là une vision à la fois humble et grandiose de notre destinée ? Humble, car elle nous rappelle que nous ne sommes que des moments dans un processus qui nous dépasse infiniment. Grandiose, car elle nous révèle que ces moments que nous sommes sont absolument uniques et nécessaires à l'harmonie du tout. Cette vision transforme radicalement notre rapport à l'éthique et à la politique. Au lieu de subir des commandements extérieurs ou de nous perdre dans un relativisme sans boussole, nous apprenons à développer notre propre sagesse pratique en écoutant les indications que nous donne notre nature profonde. Au lieu de chercher à imposer nos valeurs aux autres ou de renoncer à tout idéal par tolérance mal comprise, nous trouvons le moyen de concilier l'affirmation de soi et le respect d'autrui en comprenant que notre véritable intérêt coïncide avec l'intérêt général bien compris. Cette éthique spinozienne est peut-être ce dont notre époque a le plus besoin. Face aux défis écologiques, économiques, sociaux qui menacent l'avenir de l'humanité, nous avons besoin d'une sagesse qui nous aide à dépasser nos égoïsmes à court terme sans pour autant sacrifier notre légitime aspiration au bonheur. Nous avons besoin d'une spiritualité qui ne nous coupe pas du monde, mais nous y engage plus lucidement. Nous avons besoin d'une politique qui ne repose pas sur la manipulation des peurs, mais sur l'éveil des potentiels créateurs. Nous avons besoin d'une éducation qui ne se contente pas de transmettre des informations, mais qui forme des êtres humains libres et responsables. Tout cela, Spinoza nous l'a donné il y a plus de 3 siècles. Il ne nous reste qu'à puiser dans ce trésor de sagesse pour transformer notre vie personnelle et contribuer à la transformation du monde. Car voici peut-être le message le plus important que nous laisse Spinoza. La révolution la plus nécessaire et la plus urgente n'est pas politique ou sociale, elle est spirituelle. Elle consiste à transformer notre conscience, à élargir notre compréhension, à approfondir notre capacité d'aimer et de créer. Cette révolution intérieure n'est pas séparée de l'action extérieure. Au contraire, elle en est la condition et le moteur. Car seuls des êtres humains vraiment libres peuvent créer une société vraiment libre. Seuls des individus authentiquement épanouis peuvent construire un monde authentiquement humain. Et cette liberté, cet épanouissement, nous savons maintenant qu'ils ne dépendent pas de circonstances extérieures, mais de notre capacité à comprendre et à assumer notre nature profonde. Ils ne nous seront pas donnés par une grâce extérieure, mais conquis par notre effort patient de connaissance et de transformation de soi. Le péché n'existe pas, nous a révélé Spinoza. Ce qui existe, c'est l'ignorance de notre vraie nature et de nos véritables intérêts. Ce qui existe, c'est la faiblesse qui nous empêche de devenir ce que nous sommes appelés à être. Ce qui existe, c'est la peur qui nous fait renoncer à notre puissance créatrice. Mais tout cela peut être dépassé. L'ignorance peut être remplacée par la connaissance, la faiblesse par la force, la peur par l'amour. Et quand cette transformation s'accomplit, nous découvrons que nous n'avons jamais été séparés de Dieu, que nous n'avons jamais été exclus du paradis, que nous n'avons jamais eu besoin d'être sauvés de quoi que ce soit.